Nénès, le petit Nénès, est maigre. Ses parents aussi sont maigres. Ses copains, ils ne sont pas bien gros non plus. Tout le monde est maigre. Ouais, c'est en période de guerre, les restrictions, les tickets de rationnement, il n'y a pas grand-chose à acheter dans les magasins. Tout le monde est maigre. À part le charcutier. Ah, le charcutier, il a un double menton, il a des bajoux, il a une bedaine, il a des gros bras gras. Le charcutier. Il paraît, Nénès il n'a pas vu, mais il paraît que le charcutier, dans sa cave, c'est plein de saucissons accrochés, et puis des jambons, et puis des boudins, et puis du lard. Et puis il paraît que dans les étagères, du sol au plafond, c'est plein de bocaux, de rillettes, de pâté fin, de campagne, de saindoux. Il paraît. Chaque fois qu'il passe devant la cave du charcutier, Nénès et ses copains, c'est tout juste s'ils ne le sentent pas. Ah, il n'en a pas vu. Il y a un truc qui est vrai, c'est que derrière chez le charcutier, il y a un champ avec un beau pommier qui est plein de pommes. Le charcutier, il ne mange pas de pommes, mais il préfère les voir pourrir par terre plutôt que de les donner. Il a mis un grillage autour de son champ. Nénès et ses copains, chaque fois qu'ils passent devant, ils les voient, les belles pommes. Quand ils reviennent de l'école, ils les voient, les belles pommes qui demandent qu'à être croquées. Un matin, le grand de la bande dit « Eh les mecs, c'est pour aujourd'hui ». Nénès, c'est le plus petit, il ne sait pas de quoi on cause, mais toute la matinée, il voit bien qu'il y a des regards qui s'échangent entre les gars, des haussements de sourcils, des pouces qui se lèvent. Et le soir, quand la cloche sonne, tout le monde sort de la classe, on passe devant chez le charcutier, on arrive devant le champ. Et les mecs, planquez-vous! Les mecs, ils vont se planquer dans la haie. Et le grand de la bande, accroupi. Le grillage. Clic, 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 clic. Il se glisse dessous. Et les mecs, ramenez-vous! Et les mecs, ils se ramènent. Et un après l'autre, ils glissent dessous. Et sous le pommier, on les ramasse, les belles pommes rouges. On en met dans le cartable, on en met dans le blouson, on en met dans les poches, on en met dans le pull. Et puis on repasse sous le grillage, le dernier referme. Et on court dans le petit bois et on les bouffe, les pommes, elles sont bonnes. Ça coule le jus, on s'empiffre, ça fait plaisir de bouffer comme on veut, très vite, très lentement comme on veut. Ce soir-là, il n'y a pas eu besoin de les bercer. Quelques jours après, une lettre arrive à la maison avec le tampon de la gendarmerie. La mère, elle n'ouvre pas parce que une lettre qui vient de la gendarmerie pendant la guerre, on ne sait jamais. Elle attend le père. Le père ouvre. Je suis convoqué demain matin. Le père, il a distribué les tracts, il a hébergé un maquisard, puis les gens, il n'endort pas de la nuit. Le lendemain matin, il va à la gendarmerie. Il arrive à la gendarmerie, il y a tous les autres pères qui sont là. Le soir, il rentre à la maison, poing fermé, mâchoire serrée. C'est le charcutier. Il a porté plainte parce que les gamins, ils ont bouffé les pommes. Toi, va te coucher. Oh, Nénès, il aurait préféré avoir tout de suite une bouse, de quoi, la ceinture, de quoi les paires de claques, et puis c'est tout, quoi. Toi, va te coucher. Oh, alors Nénès, il va se coucher. Ça va peut-être être pire le lendemain. Nénès va se coucher. Au milieu de la nuit, il est réveillé, une main. C'est le père. Debout, habille-toi. Le père, il est déjà tout habillé, il a un manteau. Mets tes godillots, tes chaussures. Dehors. Nénès, il sort. Ils marchent tous les deux en direction de l'école. Ils passent
devant chez le charcutier. Les voilà devant le champ, où il y a le pommier. Par où vous êtes passé? Par là. Le père soulève, se glisse. Toi, tu bouges pas. Oh ben, Ménès, il bouge pas. Puis il entend. Rox, 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 rox. Le père repasse dessous, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ah, il nous fera plus chier avec son pommier. Allez, viens, mon gamin, on va au lit, il fait froid. Histoire vraie. Ménès, c'est mon oncle. Et son père? C'est ton grand-oncle. C'est mon grand-père. Ah, à ton grand-père. Oui, c'est vrai.